À la fin du 19e siècle, on a fait du Tai Chi Chuan une gymnastique douce aux vertus thérapeutiques, et on a peu à peu oublié que c'était un des arts martiaux chinois les plus aboutis. On a d'ailleurs amputé son nom de toute connotation martiale, puisqu'on ne parle plus que de Tai Chi. Le mot Chuan, signifiant boxe dans le sens de science du combat, n'est pratiquement plus énoncé. Aujourd'hui, la pratique du Tai Chi Chuan, comme la plupart des boxes chinoises d'ailleurs, se résume à la simple exécution de chorégraphies que l'on nomme formes. On exécute dans l'espace des gestes dénués de sens, on revendique dans le meilleur des cas quelques applications martiales approximatives, mais généralement complètement irréalistes, et la dimension interne se résume à la mise en place d'une respiration abdominale. Le Tai Chi Chuan, c'est pourtant tellement plus que ça. Il faut savoir que les premières réelles traces historiques de la boxe de coton datent du tout début du XVIIe siècle. Cela signifie que cet art martial a été perfectionné par de dizaines de générations de pratiquants et d'experts durant au moins 300 ans jusqu'à ce qu'il soit épuré de ses enseignements les plus profonds. De grandes richesses culturelles, philosophiques et hermétiques taoïstes ont été à l'origine de son élaboration au même titre que les plus subtils concepts martiaux chinois. Comme tout art martial digne de ce nom, le Tai Chi Chuan offrait bien plus qu'une discipline guerrière. Il constituait une voie de perfectionnement sur tous les plans, qu'ils soient physiques, intellectuels ou spirituels. Devenir un grand combattant par son étude approfondie pouvait être une conséquence, mais les objectifs principaux étaient la purification de l'être, l'union du corps et de l'esprit, et enfin la réalisation de son essence profonde. Si de nos jours, pour survivre, le Tai Chi Chuan a pris l'apparence d'un loisir rangé dans la catégorie bien-être, autrefois son apprentissage exigeait de longues heures de pratique quotidienne, l'étude des textes fondateurs de la pensée chinoise, l'application systématique d'un grand nombre de vertus et d'un mode de vie sain, l'exercice de la lutte, des frappes de main, de bras, de corps, de jambes et de pieds, l'étude des saisies, des luxations, des pressions sur les trajets sanguins, sur les points du système nerveux ou sur ceux du système énergétique, le travail de la méditation et de la canalisation de l'énergie dans le bas-ventre, ou encore l'entraînement de l'équilibre, de l'enracinement, de la fluidité gestuelle, de la souplesse, de l'unité corporelle, de la capacité à adhérer aux mouvements adverses et à les suivre, pour ne citer que les principaux éléments. Le bon sens ayant quitté le monde moderne, beaucoup de gens pensent que le simple fait de gesticuler lentement dans le vide est gage de santé. Certains pensent même qu'ils vont devenir un jour de grands guerriers grâce à cela. Il serait temps de se remémorer le vieil adage « c'est en forgeant que l'on devient forgeron ».